Partager au maximum. Partagez. On ne cache jamais la lumière du soleil. Longueur, longueur, le libérateur du bébé. Avant de te moquer de moi, il faut te regarder. Dans un miroir, oh, il faut te regarder. Avant de juger les autres, faut te juger, yeah, yeah. Dans un miroir, oh, il faut te regarder. Avant de critiquer les autres, il faut te critiquer. Dans un miroir, oh, il faut te regarder. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Avant de te moquer de moi, il faut te regarder. Oh, il faut te regarder. Avant de juger les autres, faut te juger, yeah, yeah. Oh, il faut te regarder. Avant de parler, oh, il faut réfléchir. Oh, il faut te regarder. Avant de me culpabiliser, il faut réfléchir. Dans un miroir, oh, il faut te regarder. Avant de condamner, faites un examen de conscience. Car chacun sera jugé. Vous qui torturez le peuple, faites attention. Ce peuple vous jugera. Je vous regarde, on vous connaît déjà. Les critiques seront critiqués. Toi qui condamné, un jour tu seras condamné. Oh. Toi qui jugé, un jour tu seras jugé. Oh. Vous avez libéré nos coupables, envoyé l'innocent en prison. Vous applaudissez les grands voleurs et les petits voleurs en prison. Toi qui jugé, un jour tu seras jugé. Oh. Toi qui condamne, monsieur le président, chacun son touche le coiffeur. Vous avez libéré nos coupables, envoyé l'innocent en prison. Chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous vous trouvez dans vos différents pays. Je sors de mon silence, je sors de mon trou comme je l'ai annoncé. Je suis en train de traverser une période de méditation où j'ai décidé de prendre un peu de recul pour mieux étudier la situation politique dans notre pays et surtout le combat sur lequel nous nous sommes engagés avant de revenir. Mais vu ce qui se passe au sein de la révolution, il était impérieux que je puisse prendre la parole afin de vous faire part de ma pensée profonde. D'abord, très chers compatriotes, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me voir avec la tête non coiffée, je voudrais que vous compreniez qu'il arrive un moment dans la vie où on se délaisse de tout et on essaye d'être en harmonie avec la nature, avec l'environnement. C'est une forte période de concentration. Et pendant cette période, voilà, on n'est pas toujours intéressé par le petit nécessaire du quotidien, à savoir est-ce qu'on se coiffe ou pas, ce n'est pas le plus important. Surtout les périodes comme celle dont je suis en train de traverser. J'ai pris la parole, comme je disais, partager au maximum. Je voudrais que Sandis de Boston, que tous ceux dont j'ai tagué sur cette publication, qu'ils puissent être là pour écouter ce que j'ai à dire parce que c'est très important. Nous menons un combat de vie ou de mort contre la plus vieille dictature d'Afrique et
il est dommage aujourd'hui de voir que, au lieu de se concentrer sur notre adversaire commun, qui est un adversaire fort, puissant, nous nous tirons dessus dans la révolution. Avant d'arriver sur le point essentiel qui m'amène à faire cette vidéo, je voudrais d'abord faire un petit rappel de mémoire pour certains, afin que vous puissiez comprendre exactement où je vais. En 2019, alors que j'étais dans des moments les plus difficiles de ma vie, les moments les plus sombres de toute mon existence, de ma vie au Sénégal, connaissant le régime criminel de Yaoundé et ayant constaté que la résistance était sur le point de s'essouffler, nous avions anticipé. On a vu ce qui s'est passé ailleurs. On a pensé qu'il était important que pour mettre réellement le régime de Yaoundé en difficulté, il était mieux de mettre sur pied au niveau de la diaspora un gouvernement de transition qui de facto ne devait plus reconnaître le régime illégal de Yaoundé. Lorsque nous avions émis cette idée, en 2019, c'était sans arrière-pensée. Malheureusement, nos camarades de lutte, de parcours, ont pris cela avec un mauvais œil et nous ont accusés d'être au service du régime criminel de Yaoundé et de vouloir isoler le professeur Maurice Kamto qui, pendant cette période, se trouvait dans les geôles du dictateur Paul Biya. Mes très chers concitoyens, je puis vous le dire, et je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher sur cette terre, que cela n'avait jamais été mon intention, moi, qui fus l'initiateur du gouvernement de transition, et je m'étais rassuré que ceux avec qui je travaillais dans ce projet, qu'il n'ait pas une intention cachée derrière cela. Il était uniquement question pour nous de faire en sorte que le régime de Yaoundé ait un gouvernement parallèle, en face d'eux, si vous voulez. J'ai reçu toutes les menaces, j'ai reçu des injures, j'ai été traité de tous les noms d'oiseaux. Certaines personnes sont allées jusqu'à dire que je suis au service de soi-disant une soi-disant belle famille, parce que j'ai l'enfant dans la famille de Madame Biya et que j'étais au service de cette famille. J'ai fait une sortie pour clarifier les faits, pour donner les raisons pour lesquelles il fallait qu'on mette un gouvernement de transition parallèle à celui de Yaoundé, pour donner de la force à nos actions au niveau de la diaspora et permettre de mettre sur pied un lobbying comme celui que les anglophones ont mis sur pied avant de commencer leur lutte d'autodéfense face au régime criminel de Yaoundé. C'était ça l'idée au départ. Et si nous l'avions fait en 2019, aujourd'hui, ce gouvernement de transition serait tellement structuré que nous serions capables d'opposer au régime de Biya un rapport de force similaire à celui des anglophones. Malheureusement, nous n'avions pas été écoutés. J'ai été traité de tous les noms d'oiseaux, mais jamais, au grand jamais, je n'ai répondu sur la place publique. J'ai été insulté par Calibri Calibro. Il a fait des lives pour dire comment je suis un mendiant, comment il s'est battu pour pouvoir m'envoyer avec Sandy de Boston 200 000 francs CFA au Sénégal. Donc j'ai toujours dit merci pour cela. Ils ont fait des lives pour me diaboliser, mais moi j'ai pris sur moi. J'ai sous-entendu que je n'étais pas compris, mais que ce n'était pas une raison nécessaire, une raison suffisante pour moi de venir sur la toile répondre à Calibri Calibro ou à Sandy de Boston qui elle aussi m'avait copieusement lavé pendant cette période. Parce que on peut ne pas se comprendre, mais personne, ni vous ni moi, nous ne pouvions mettre en doute le combat de Calibri Calibro, nous ne pouvions mettre en doute le combat de Sandy de Boston. J'ai compris, dans leur attaque contre ma personne en ce qui concerne ce projet de gouvernement de transition, que j'avais été très mal compris et qu'ils exprimaient leur colère à mon égard. J'ai dit, si j'ai faussé, si j'ai mal fait,
le temps est le véritable juge. Mais si j'ai raison, le temps aussi nous le dira. Et Dieu merci, plus le temps passe, les gens se rendent compte que nous avons eu de l'avance sur ce projet. Ça, c'est pour vous parler des attaques personnelles que j'ai eues de mes camarades de lutte, mais que j'ai encaissées sur moi. Mais il est déplorable de se rendre compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, ces leaders de la diaspora, dont nous étions fiers de voir ensemble, j'ai toujours été très très fier malgré le fait que j'ai été éloigné jusqu'à ce jour du théâtre des opérations. J'ai toujours été très fier, très heureux de voir des actions menées au niveau de la diaspora par Calibri, par Sandy de Boston. Généralement, ils sont ensemble. Les réunions en Allemagne où ils étaient ensemble. Et aujourd'hui, je suis meurtri. Je suis choqué de voir que pour si peu, pour des problèmes d'incompréhension, peut-être même de communication, il y a déjà des tirs entre combattants. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui demande à intervenir. Malheureusement, je ne pourrai pas vous prendre. Malheureusement, je ne peux pas prendre d'intervenant, là, malheureusement. Donc aujourd'hui, je suis choqué de voir que ces combattants se tirent dessus. J'ai vu la sortie de Sandy de Boston qui s'insurgeait. Je le répète encore, ni vous, ni moi, nous ne pouvions jamais mettre en doute le combat de Sandy de Boston ou le combat de Calibri Calibro ou leur amour pour la patrie. Mais je suis convaincu aujourd'hui que soit le régime de Yaoundé pratique pour créer la zizanie dans la révolution, soit il y a un réel problème d'incompréhension et je nous appelle au dialogue. Parce que ce qui a mené Sandy de Boston à faire sa sortie, probablement il y a des antécédents, dont j'ignore. Mais j'ai un peu suivi son direct et elle se plaignait d'avoir été associée à une collecte de fonds. Et elle a dit qu'elle ne souhaiterait pas que son nom soit utilisé pour la collecte des fonds, pour la vie, je ne sais pas, pour des besoins, des questions personnelles de Calibri Calibro. Je peux être tout à fait d'accord avec la brave combattante Sandy de Boston. Mais je voudrais attirer votre attention, très chers compatriotes, sur certains faits de la Révolution. C'est triste, c'est désagréable, mais c'est la vérité. Lorsque vous vous engagez dans un combat comme celui dont nous sommes en train de mener, lorsque vous vous retrouvez en situation irrégulière dans un pays, lorsque vous posez des actes, comme des actes que j'ai eu à poser au Cameroun avant de sortir du Cameroun dans le cadre politique, ou des actes que Calibri, Calibro et d'autres personnes que nous ne connaissions pas ont posés, vous devez savoir que le pays où vous êtes, les services de renseignement du Cameroun sont derrière vous. Puis, je ne voudrais pas que ceux qui sont arrivés en Europe il y a de cela 20 ans, 15 ans, et qui ont une situation régulière, qui peuvent travailler légalement. Ici, je ne voudrais pas encourager la fainéantise. Je voudrais non plus encourager la paresse sous prétexte qu'on est combattant. Parce que toute personne, tout homme, dans le sens propre, doit pouvoir travailler avant de mener un combat. Mais je voudrais que vous compreniez, lorsqu'on se retrouve comme Calibri Calibro, qui est arrivé malgré lui en Europe, dans des situations que nous connaissons tous. Lorsqu'on n'a pas de père en Europe, on n'a pas de sœur en Europe, on n'a pas de frère. Si c'est un citoyen lambda, si Calibri Calibro est un citoyen lambda, nous pouvons tous comprendre, comme certains Africains le font, qu'il peut travailler dans le noir en empruntant ou en utilisant les papiers de quelqu'un. Mais nous sommes tous d'accord que ni Calibri, ni Marseillon Ivoire, tous ces gars qui ont été au devant de la révolution, aucun de ces gars ne peut travailler dans le black
dans le pays où ils se trouvent. Parce que s'ils le font alors que leur situation n'est pas encore régularisée, c'est les services de renseignement du Cameroun qui signalera la présence de ces gars au niveau des autorités des différents pays où ils sont, en disant que ces gars travaillent dans le noir. Ce qui veut dire que lorsque vous engagez dans un combat comme celui-ci, vous êtes déjà prisonnier de vous-même. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouviez plus faire. Comment faire donc pour survivre? Si vous n'avez pas une famille qui vous soutient dans votre combat, si vous n'avez pas une épouse ou une compagne qui vous soutient dans votre combat, sauf si vous êtes en situation régulière et que vous pouviez travailler et faire le combat. Mais si le combat vous a trouvé et que vous êtes au devant de la scène comme ces gars et que vous êtes en situation irrégulière, qu'est-ce que vous faites? Je comprends que c'est difficile, mais je voudrais dire à tous ceux et celles qui ont soutenu cette révolution depuis le départ, que ce soit Calibri, que ce soit autre combattant, il est tout à fait normal que le peuple puisse se mobiliser et apporter du soutien à ceux-là qui donnent de leur vie pour la lutte. Même dans les régions anglophones, hormis ceux qui sont sur le théâtre des opérations, je peux vous dire, parce que j'échange avec quelques combattants anglophones, il y a d'autres qui sont en situation irrégulière. Je vais même prendre le cas de mon ami Tapan Aivo. Mon ami Tapan Aivo, qui ne travaille plus aux États-Unis et qui est soutenu par sa compagne. Déjà, je crois, il a fait la demande en mariage tout récemment, qui est soutenu par sa compagne. Certains diront que ce monsieur est un gigolo. Certains diront que non, il n'a pas le droit d'être soutenu par les combattantes anglophones ou bien le peuple de l'Amazonie. Je dirais non, soyons un peu tolérants. Parce qu'il faut dire que le combat nous apporte beaucoup de préjudices. Et si le combat vous trouve que vous n'avez plus une situation régulière dans le pays dans lequel vous êtes, si ceux pour qui vous vous battez ne vous apportent pas le soutien, c'est pour vous envoyer à la mort. Je le dis parce que j'expérimente cette misère depuis aujourd'hui 3 ans que je suis dans le désert. Dans le désert, déjà au Sénégal, les difficultés que je rencontre au Sénégal. Je ne viendrai pas ici sur la place publique vous dire comment il a fallu que je fasse pour sortir du Sénégal pour me retrouver en Turquie. C'est le même désert. Vous ne pouviez pas travailler parce que vous n'êtes pas en situation de travailler. Vous ne pouviez pas être soutenu par une famille parce que peut-être votre famille n'épouse pas votre combat politique et trouve même que vous êtes un élément gênant. Vous ne pouviez pas vous tourner vers ceux pour qui vous vous battez tout simplement parce que vous allez être considéré comme un mendiant. Et même, il est difficile à nos jours, lorsqu'on est dans un combat comme le nôtre, d'avoir une réelle copine ou une copine qui nous soutient dans notre situation. Parce que toute femme, pour la plupart, elles aiment arriver là où tout est rose. C'est pourquoi je voudrais ici demander aux uns et aux autres d'avoir beaucoup de tempérance, de comprendre qu'il n'est pas facile. Et que si quelqu'un comme Calibri, Calibro, demande à être soutenu pour une raison X ou Y, je vous en prie, la main sur le cœur, faites-le. Parce que je sais de quoi il s'agit. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Maintenant, je peux comprendre que pour des raisons de divergence de point de vue, que la combattante Sandy de Boston ne souhaite pas que son nom soit associé à une opération de collecte de fonds pour une énième fois, sans son aval. Et c'est où je dis, parfois nous devrions communiquer. Je pense que si Calibri veut faire une levée de fonds, et qu'il voudrait publier sur la page de sa sœur, parce que Sandy de Boston aujourd'hui, c'est la sœur de Calibri Calibro. C'est une famille, la famille de la Révolution. Il devrait prendre la peine d'appeler sa sœur, de lui expliquer les bien fondés de son problème, de lui expliquer sa situation et de lui dire, voilà, j'aimerais qu'on lève une nouvelle quête pour moi. C'est le dialogue. Je ne pense pas que Sandy de Boston s'opposera à cela. Je pense pour ma part, mes très chers concitoyens, la révolution a besoin d'un nouvel élan. La révolution a besoin d'une réorganisation. Après 3 ans, je ressens de l'essoufflement.
Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je l'assume aujourd'hui. Oui, je suis en Turquie. Je suis en Turquie où j'ai engagé une procédure légale depuis 1 an pour la protection internationale. J'ai une protection provisoire, mais malheureusement, avec l'affluence des réfugiés afghans, syriens sur le sol turc, jusqu'à nos jours, je n'ai pas eu ma décision définitive et ma relocalisation. Ce qui fait que je suis bloqué en Turquie, je n'ai pas droit au travail, je ne peux pas me mouvoir parce que je suis dans une situation de protection internationale, donc je ne peux pas bouger. Et ce n'est pas différent de la prison. Qu'à cela ne tienne, j'aimerais dire à mes frères de lutte, aux leaders de la révolution, que si nous voulons vaincre le régime de M. Biya, nous devons être un. Nous devons nous parler, peu importe nos divergences de vues. Certains auraient voulu que tous nous puissions adopter une même voix en disant Kamto ou rien. Aujourd'hui au Cameroun et dans le monde entier, pour ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, il est indiscutable que le leader de la classe politique au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Jusqu'à ma mort, je le dirai, parce que j'ai été sur le terrain, le vainqueur de l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Mais pour autant, je me suis détaché du chemin du professeur Maurice Kamto, et c'est de mon droit, parce que je juge, pour moi, pour ma part, qu'avec le régime criminel que nous avons à Yaoundé, il est impossible d'arriver au pouvoir par la voie pacifique. Mais alors, est-ce que nous pouvons reprocher au professeur Maurice Kamto d'avoir fait ce choix? Non. En Guinée-Conakry, là où j'ai beaucoup d'amis en ce moment, monsieur Céline Dalé Diallo avait gagné les élections de 2010, mais les amis de Alpha Condé à l'international ont jugé que Alpha Condé était plus dans des réseaux européens et on fait en sorte que ce soit M. Alpha Condé qui soit proclamé vainqueur. M. Céline Dalé Diallo a gagné les élections de 2020, mais Alpha Condé s'est autoproclamé vainqueur. Et M. Céline Dalé Diallo a toujours dit qu'il souhaitait la méthode pacifique pour arriver au pouvoir. M. Céline Dalé Diallo a organisé des manifestations en Guinée, comme le professeur Maurice Kamto l'a fait au Cameroun. Des centaines de personnes ont été tuées en Guinée. Il a fallu qu'un brave colonel, comme Mamadi Doumbouya, puisse prendre ses responsabilités en main et déloger M. Alpha Condé. Comme pour dire quoi? C'est tout à fait normal que le professeur Maurice Kamto puisse avoir, lui, sa vision à lui pour accéder au pouvoir. Mais il ne nous empêche pas, nous, le peuple, ou d'autres Camerounais, d'avoir notre vision à nous, de déloger le régime de M. Biya. C'est pourquoi je me suis éloigné du chemin du professeur Maurice Kamto et j'ai dit, pour moi personnellement, Narcisse Nganchop, il est question de s'organiser au niveau de la diaspora et de mettre sur pied un groupe de travail. Si vous ne voulez pas que cela s'appelle un gouvernement de transition, mais un groupe de travail qui se mettra en place pour collecter des fonds pour attaquer le régime de M. Biya militairement sur le terrain. Je dis bien, il est important désormais que nous puissions nous mettre ensemble et que nous puissions travailler sur un groupe, que nous puissions mettre sur pied un groupe de travail, comme les anglophones l'ont fait, pour déjà ne plus reconnaître le régime de Yaoundé et ensuite mettre sur pied un état-major pour une confrontation militaire sur le terrain face au régime de M. Biya. Et nous ne pouvions pas faire ceci si nous sommes divisés. Tenez par exemple, les périodes où j'avais beaucoup d'attaques, j'ai eu plusieurs sorties, il y a eu plusieurs sorties de Calibro contre ma personne, me traitant de tous les noms d'oiseaux, qu'ils ont cotisé l'argent au niveau de la brigade anti-sardinard de Paris, 500 € pour m'envoyer. La brigade anti-sardinard de Londres avait cotisé presque 1000 € pour m'envoyer. Et lorsqu'il fallait que je puisse faire une demande de visa pour venir ici en Europe, ils ont dit que j'étais un mendiant, j'avais fait ceci. Moi, je n'ai pas répondu. Les gens sont venus dans mon inbox pour me dire, Calibro, avec les autres, ils ont dit qu'ils vont faire en sorte que tu restes au Sénégal. Moi, j'ai dit,
Si Calibré est à me dire, il viendra dans mon inbox. Parce que ce que les gens du régime de Yaoundé font, c'est quoi? Il suffit que Calibré fasse une sortie et ils viendront avec des faux profils soutenir Calibro. Si Calibré fait une sortie pour attaquer Sandis de Boston, ils viendront avec des faux profils pour soutenir Calibré. Lorsque Sandis de Boston fera une sortie pour se fâcher de Calibré, ils iront avec des faux profils du côté de Sandis de Boston pour attaquer Calibré et ça va créer de la distance entre nous. Et ils le savent. Tant que nous sommes divisés, nous ne pouvons rien faire. Et chaque jour qui passe, au lieu que nous nous organisons, nous sommes dans des distractions. Le régime de Yaoundé est en train de préparer tout simplement le gré à gré. Ceux qui disent que nous devrions tous nous mettre derrière le professeur Maurice Kamto et sa méthode pacifique savent qu'une fois que le gré à gré passera, le professeur Maurice Kamto, même si nous savons, le MRC peut ne pas aller aux élections, mais le professeur Maurice Kamto peut faire une alliance avec un parti d'opposition, même le parti univers là où Cabral Libier était à l'époque, du docteur, je ne sais pas trop, le professeur, j'ai perdu le nom. Bref, le professeur Maurice Kamto peut se présenter aux élections avec un autre parti politique. Mais je peux vous dire que une fois que les résultats sortiront des urnes et que le vainqueur sera proclamé, ça va se passer comme en République démocratique du Congo où nous savions tous que M. Martin Fayulu a gagné des élections, mais que Désiré Kabila a, lui, choisi de remettre la victoire à Félix Tshisekedi Tshilombo. Et lorsque la communauté internationale a voulu se lever avec la fameuse France devant, les Américains ont dit le plus important, c'était qu'ils puissent avoir alternance. Donc leur objectif ici, c'est qu'après Bia, il y aura alternance, mais ils ne permettront pas, je puis vous le dire aujourd'hui, rien ne fera en sorte que ces gens-là puissent admettre que le professeur Maurice Kamto a gagné une élection un jour au Cameroun. Pour ceux qui souhaitent qu'il y ait une alternance au Cameroun qui soit le choix du peuple, nous devions bousculer ce régime par le rapport de force militaire. Je le dis et je l'assume. Je l'ai dit aux Blancs, je l'ai dit aux Européens qui m'approchent, même ceux qui m'ont reçu, je l'ai dit au cabinet d'avocats qui a traité mon dossier, je l'ai dit. J'ai dit, dans mon pays, une dictature qui est la plus féroce en Afrique. Et le droit international me donne, moi, le droit de prendre des armes pour m'opposer à un régime qui oppresse mon peuple. C'est ce que les Français ont fait à la révolution de 1780 lorsqu'il a fallu chasser la prise de la Bastille. Ils ont pris des armes pour se libérer contre un régime oppresseur de Louis XVI. Donc, pour moi, je dis, mes très chers compatriotes, nous devons savoir quelle est la méthode qui fera. Nous nous posons 2 ou 3 questions. Est-ce que nous avons besoin de nous parler? Ou nous nous tirons dessus, nous sommes divisés et nous savons que nous ne pouvons rien contre le régime de M. Biya, ça c'est d'un. De 2, soyons réalistes. Il ne suffit pas de dire professeur Kamto président et puis ça change quoi? Jusqu'aujourd'hui, on dit, certains partisans de Martin Fayulu disent, monsieur le président, quand il vient en Europe, ça change quoi? Tshisekedi est président. Kabila continue à être le demi-dieu du Congo en arrière-plan. Donc, je pense que nous devons être réalistes. La réalité demande que nous puissions nous parler. Regardez dans le fond de chacun. Ça ne sert à rien de dire Sandy de Boston parce qu'elle s'est attaquée à Calibri, elle est traître. Elle est traîtresse, elle est en train de trahir le combat. Calibri, c'est un traître, c'est tiré dessus. C'est pas ça. Tous, nous savons que ce soit Calibri, que chacun de nous voit là. Lorsque vous regardez Calibri, vous voyez en lui la flamme du Cameroun qui brûle à l'intérieur de son cœur. Personne ne peut dire que ce gars est un traître. Personne. Même ceux qui le disent savent au fond d'eux que ce gars est un vrai Camerounais, pur dans l'âme. Personne de nous ici, peu importe des divergences qu'il peut y avoir entre Sandis de Boston et nous autres, ne peut dire que Sandis de Boston n'a pas de l'amour pour son pays. Parce que
L'amour ne se décrète pas. Ça se ressent, ça se vit. Et lorsque ces gens-là sont dans le feu de l'action, vous voyez l'amour du Cameroun en eux. Qu'est-ce qui explique que des gens qui ont de l'amour pour une même chose ne parviennent pas à s'entendre? Si ce n'est pas la sorcellerie du régime de Biya, ou si ce n'est pas... Moi, je n'arrive pas à comprendre. Vraiment, je suis dans mon coin. J'observe les choses à distance depuis 3 ans. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'avec la force que nous avons du côté francophone, avec le pouvoir que je vois que nous avons, nous sommes une force, une énergie terrible. Et je me dis, si nous parvenons à faire décoller cet avion, cette machine qui ne parvient pas à décoller du côté francophone, si nous parvenons à faire décoller cette machine, le régime bien tombe. Je m'interroge depuis 2019 et je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Tantôt, on est tous d'accord, on a vu tout le monde à Cologne. J'ai même suivi le discours du grand frère Brice Nietzsche, avec qui j'ai eu de très grandes mésententes lors de l'affaire de cette histoire de gouvernement de transition, mais qui a tenu un discours qui m'a touché du fond de mon trou au Sénégal. Qu'est-ce qui fait qu'à nos jours, on ne parvient pas à décoller comme les anglophones après 3 ans? 3 ans. Les gens du régime Biya ont appelé ça 3 ans d'agitation. 3 ans de masturbation. Parce qu'au final, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avons bougé les ambassades, c'est déjà beaucoup. Mais il était important de passer à l'étape supérieure. Voilà pourquoi on a voulu nous traîner. On a traîné la résistance vers le bas en disant, soit vous suivez le professeur Kamto, soit vous êtes des traîtres. En réalité, ceux qui disent que si vous ne faites pas comme le professeur Maurice Kamto le dit, vous êtes des traîtres, c'est ceux-là même qui partisent avec le régime. Soit ils sont tout simplement inconscients, soit ils partisent avec le régime. Parce que le professeur Maurice Kamto lui-même l'a dit à plusieurs reprises. Si vous avez une autre solution qui viendra délivrer le Cameroun, faites-le, mais pas à son nom. Il ne vous a pas interdit, mais c'est pas son nom. Étant donné que nous savons tous que la solution du père national, du professeur Maurice Kamto, ne peut pas chasser ce régime, il est de notre devoir de prendre nos responsabilités à main, comme Doumbouya l'a fait, et de dégager le régime, mettre des règles justes, et permettre aux gens comme le professeur Maurice Kamto et les autres d'aller aux élections et que le meilleur gagne. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Pourquoi est-ce que certains veulent penser que si on dit prenons nos responsabilités en main, c'est écarter le professeur Maurice Kamto? Parce que dans tous les cas, ce régime fera tout pour l'écarter. C'est à nous de rétablir l'ordre républicain comme c'est fait en Guinée aujourd'hui. Je vois pour des petites raisons de leadership, il suffit que Sandis Boston ait une mésentente avec son frère Calibri Calibro. Des gens partagent. D'autres combattants qui pouvaient jouer les médiateurs parce qu'ils savaient bien l'amour de Sandy de Boston et Calibri Calibro. Ceux qui pouvaient jouer les médiateurs viennent plutôt mettre de l'huile sur du feu pour rien. Mais dites-moi, que Calibri s'autoproclame le père de la révolution, moi, ça m'a moins enchoppe. Je connais qui je suis, ce que j'apporte dans la révolution. Même si depuis 3 ans, je ne suis pas sur le terrain, ou ce que j'apporterai dans la révolution, ça enlève quoi sur moi? Il y a des généraux qui se sont proclamés en région anglophone. Mais No Pitch est en train de poser des actes. On voit, est-ce qu'il a besoin de trop parler pour qu'on comprenne que No Pitch, c'est un vaillant combattant. Nous ne devons pas nous asseoir sur des détails. C'est les actions que nous allons poser pour la libération du Cameroun qui fera en sorte qu'on sache qui est qui et qui fait quoi. Pourquoi chercher à tirer sur quelqu'un parce qu'il s'est dit leader de la révolution? Non, je ne pense pas que ça vaut la peine, même si nous devrons dire que Calibri, certains ont à discuter ou bien à mettre en cause les qualités des leaders de Calibri. Organisons une rencontre. Et d'ailleurs, je vais proposer cela. Excusez-moi une minute. Je proposerai cela au général Wanto. Excusez-moi une minute.
Je disais tantôt, je ferai des propositions au général Wanto pour qu'il puisse convoquer. J'espère que je me battrai pour sortir d'ici, de la Turquie, où avec l'invasion des réfugiés afghans et syriens, il est de plus en plus difficile et le traitement des dossiers prenne assez de temps. Je suis quelqu'un qui respecte la loi. Je n'ai pas voulu faire comme d'autres personnes qui arrivent en Turquie et qui sortent illégalement. Si vous, le peuple camerounais, vous apprenez que quelqu'un comme moi, je suis arrivé en Turquie, je suis sorti illégalement du territoire, vous n'apprécierez pas certainement. C'est pourquoi j'ai voulu faire des choses légalement. Donc je me battrai pour sortir le plus rapidement possible d'ici le mois prochain, au plus tard le mois prochain de la Turquie. Et je tiens à ce que le général Robert Wanto, Brice Nietzsche, peu importe les divergences qu'il peut y avoir, et les autres aînés, que nous puissions convoquer une réunion de la révolution, des leaders de la révolution, et qu'on puisse se parler en langage franc, et que nous puissions adopter une stratégie commune désormais. 3 ans, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'un enfant naît, il rampe, il fait les 1-2 pas, il marche, à 3 ans, il commence l'école. C'est beaucoup. Après 3 ans, on devrait s'arrêter et faire le bilan. Et pendant que nous sommes là en train de discuter qui est général, qui est maréchal, qui est quoi, pendant ce temps, les anglophones se font massacrer. Je dis, nous sommes comptables du massacre des anglophones. Parce que si la révolution francophone s'était organisée et que nous puissions venir en appui militaire aux anglophones, c'est que le rapport de force s'est inversé et que le régime de Yaoundé ne massacre plus le peuple anglophone. Nous sommes responsables. Nos embrouilles, nos bavardages sur les réseaux sociaux, au lieu de se poser des vrais problèmes et prendre le taureau par des cornes. Régulièrement, nous faisons des appels au lever de fonds. Pourquoi?